YoCrunch, que vous êtes là aujourd'hui. Ça fait 12 ans que je suis Danone. Maureen, je suis gestionnaire environnement numérique et médias sociaux pour Cominor, pour la division des centres commerciaux. Sol Tanguay, je suis professeur en marketing. Nos journées passent vite. Elles sont chargées, elles sont occupées, et pourtant, c'est tellement important pour chacun d'entre nous d'avoir notre moment, ce petit moment de plaisir qu'on va prendre pour décompresser, pour relaxer et pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est des moments qu'on aime. Et vous, Danone, la chance que vous avez, c'est que vous êtes une marque qu'on aime. Vous êtes une marque qui est fun, vous êtes une marque qui est amusante, avec laquelle on a du plaisir. C'est pourquoi vous allez pouvoir réussir à vous positionner dans ces moments de relaxation et de plaisir qu'on aime prendre dans notre quotidien. Je vous présente mon équipe, l'agence La Clique, composée de Elisabeth, Claudia et moi-même Coralie Bourgeat. Et nous allons pouvoir vous présenter une stratégie qui va vous permettre de rentrer dans le quotidien de vos consommateurs avec plaisir. Donc aujourd'hui à l'agenda, nous allons commencer par positionner la situation actuelle, le milieu dans lequel vous évoluez et surtout qui vous êtes. Ensuite, nous vous parlerons un peu plus de notre stratégie pour finalement vous démontrer comment nous allons l'implanter pour que cette stratégie soit une réussite. Alors, vous nous avez donné comme mandat de présenter une stratégie de marketing web qui va faire la promotion de ce produit-là, YoCrunch. Plus précisément, nos objectifs sont les suivants. Au niveau communicationnel, on veut augmenter la notoriété assistée de 32 %, la faire monter à 50 %. Et au niveau marketing, évidemment, accroître les parts de marché que vous avez de 0,8 % à 1,5 %. Donc, avant de vous présenter notre stratégie, comme on a dit, on va commencer par établir dans quel environnement vous vous situez en tant que marque. Donc, la marque YoCrunch, comment elle se situe par rapport à son environnement. Tout d'abord, au niveau des forces, comme Coralie l'a dit dans son introduction, vous êtes une marque de plaisir, vous êtes une marque de fun. On le voit par le choix de vos visuels, des couleurs qui sont très vibrantes, qui font rappel à des gens qui sont heureux, qui ont la joie de vivre, qui ont une vie active. Donc ça, c'est vraiment une de vos forces. Et ça fait en sorte que vos clients, puisque vous êtes une marque qui est très reliée au plaisir, que vos clients sont très engagés. On le voit par exemple à travers la plateforme de l'application, 70 % des consommateurs qui ont cette application sont engagés. Donc, ils y vont plus qu'une fois par mois. C'est excellent pour une marque d'avoir cet engagement avec ses clients et ça prouve que vraiment, ils ont du plaisir quand ils ont des expériences avec votre marque. Par rapport au produit YoCrunch plus particulièrement, c'est un produit qui est absolument unique. Donc, comme vous avez compris, les consommateurs ont des besoins qui sont parfois assez parallèles. Donc, d'un côté, on voulait quelque chose de santé, d'un autre côté, on voulait quelque chose qui était bon et qui était un petit peu plus gâterie. Donc, vous avez su répondre à ce besoin des consommateurs et créer un produit qui est unique. Et on va le mettre de l'avant à travers notre stratégie aujourd'hui. Le fait que ça compte deux besoins qui sont a priori assez parallèles. Ensuite, au niveau des défis, on a identifié le problème que votre produit est difficilement personnalisable. Je m'explique. Donc, par exemple, puisque c'est des produits qui sont déjà ensemble, donc la garniture est déjà avec le yogourt, on ne peut pas, par exemple, se permettre de dire « Ah, ben moi, j'aurais préféré cette garniture avec une autre saveur de yogourt ». C'est un problème auquel on va répondre aujourd'hui à travers notre stratégie. Au niveau des opportunités, donc, comme on l'a dit, on est dans la génération Y, comme vous nous avez expliqué à travers le cas, et la génération Z. Des comportements qui sont très similaires, ils sont en quête d'inspiration, ils sont en quête d'aventure, ils ont envie d'essayer des nouveaux produits et vous l'avez très bien compris parce que, comme vous avez dit, vous êtes constamment en train d'enrichir votre portefeuille de marque avec des produits qui répondent à des besoins nouveaux. Donc ça, c'est vraiment important pour nous de saisir cette opportunité dans notre stratégie. Une autre opportunité, c'est le fait de déculpabiliser la tricherie. Donc, encore une fois, je m'explique, comme on a dit, les gens ils sont vraiment dans un mode de vie sain. C'est important pour eux d'avoir des habitudes alimentaires saines, mais il y a quand même cette petite envie de tricher une fois de temps en temps. On n'a pas nécessairement envie de le partager. C'est un petit plaisir, comme on l'a dit au début. C'est ce petit plaisir de tricher et de dire j'ai le droit de prendre une gâterie aujourd'hui, j'ai fait tellement bien toute la semaine, j'ai tellement un bon mode de vie, j'ai le droit de me gâter. Et c'est vraiment sur ce besoin que vous êtes allé cibler l'idée des garnitures et c'est pourquoi on va aussi travailler là-dessus avec notre stratégie. Puis finalement, de façon plus générale dans le niveau alimentaire, les collations sont en croissance. Donc ça, c'est vraiment excellent pour nous. Par le format que vous avez choisi de manufacturer le produit, on va vraiment aller profiter du fait que, puisque les gens ont un mode de vie très rapide, actif, comme on le dit, ils ont besoin de trucs qui se mangent sur le pouce et c'est exactement ce qui est YoCrunch.
Au niveau des menaces, bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté la tendance de l'alimentation saine, mais comme on a dit, on va essayer, à travers notre stratégie, de tourner plutôt le fait que c'est peut-être pas le produit le plus santé dans votre gamme de produits, mais c'est celui qui procure le plus de plaisir. Alors, la cible. Tout d'abord, nous avons notre petit Émile qui a 11 ans. Émile, c'est un fan de Sidney Crosby, il aime beaucoup suivre les exploits de son joueur de hockey préféré. Émile, c'est un habitué de YouTube, il aime beaucoup passer des heures sur le média YouTube pour regarder toutes sortes de vidéos, suivre ses influenceurs préférés. Et finalement, c'est un membre de la génération Z. Par contre, Émile, comme il a 11 ans, on n'a pas le droit de lui parler directement. Et ça, c'est un problème pour nous parce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'adresser à lui, mais qu'il va falloir s'adresser à sa maman. C'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui Julie, qui a 30 ans, qui est la mère d'Émile. Elle est dentiste, elle est très active, elle a des journées extrêmement chargées. Mais Julie, son petit plaisir à elle quotidien, c'est de passer 5 minutes avec son fils avant de préparer le souper le soir. C'est un moment qu'elle partage avec lui, qui lui fait du bien, qui relaxe autant elle que son fils. Julie, elle fait partie de la génération Y, donc elle a toutes les caractéristiques de la génération Y. Elle est très influencée par les réseaux sociaux, elle les utilise beaucoup, son téléphone intelligent est toujours avec elle, donc ça va être tout ça des plateformes sur lesquelles on va pouvoir aller la rejoindre pour pouvoir lui permettre de lui présenter votre produit pour qu'elle puisse faire plaisir à Émile. Puis finalement, on vous présente Chloé. Donc Chloé, elle fait aussi partie de la génération Y, mais elle est plus jeune et c'est une étudiante. Pourquoi elle est différente de Julie? C'est qu'elle, ses besoins sont davantage plus... Mais en fait, ses besoins d'alimentation sont plus petits parce qu'elle se nourrit uniquement pour elle-même. Donc on va la chercher un peu différemment. Elle aussi est très active, elle vit une vie très saine, elle est influencée par les influenceurs qui, eux aussi, font la promotion d'un mode de vie actif. Elle est super sur les réseaux sociaux. Et puis, de façon très importante aussi, ce qu'on tient à souligner, elle aime se faire plaisir. Donc Chloé, elle aime ça par exemple le vendredi soir, arriver à la maison, puis elle a un petit 2 heures avant d'aller souper avec ses amis, elle va prendre une douche, puis elle va se faire un masque. Donc le fait de se faire un masque, c'est ce 5 minutes qu'elle va prendre dans sa journée pour se faire plaisir. Puis Chloé, vu qu'elle fait tout, elle travaille, elle est dans les associations étudiantes, elle veut participer au HM l'année prochaine. Croyez-moi, elle est occupée, elle a besoin de ces 5 minutes de plaisir, et c'est vraiment dans ces 5 minutes-là qu'on va aller placer la marque YoCrunch. Maintenant, justement, comment est-ce qu'on va aller la placer? Où est-ce que nous, on va intervenir? Si on regarde d'un peu plus près le processus d'achat de vos deux consommatrices, Julie et Chloé. Donc globalement, elles font la même chose. Elles voient d'abord le produit, elles commencent à s'y intéresser, elles le désirent, puis finalement elles achètent. Nous, là où est-ce qu'on va aller intervenir avec notre stratégie, ça va vraiment être au niveau de la notoriété. Donc il va falloir qu'elles voient votre produit, qu'elles le connaissent pour pouvoir ensuite s'y intéresser. L'intérêt, on va aller le chercher différemment en fonction de si on parle à Chloé ou si on parle à Julie. Puis ensuite, on va intervenir au niveau de l'achat, notamment pour Julie. Parce que les deux, on s'entend, vous vendez du yogourt. Du yogourt, ce n'est pas un produit qu'on planifie d'acheter 3 semaines à l'avance. Ça va être plus un achat compulsif au moment où on va faire son épicerie, au moment où on en a besoin. Donc là où on va devoir intervenir, ça va être avec un incitatif financier, surtout pour Julie, parce que Julie, elle ne va pas nécessairement acheter un yogourt, elle va plutôt en acheter plusieurs. Donc justement, ce que nous, on vous propose, c'est que la vision étant différente, Julie va acheter plus réfléchi parce que c'est pour Émile, et Chloé, ce sera plus pour elle. Chloé va plus acheter ça dans un dépanneur en sortant de ses cours, elle va le prendre à l'unité ou peut-être au pack. Alors que Julie, elle, ça va plus être un pack de 8 ou un pack de 2 au moment où elle va faire son épicerie dans la semaine pour ne pas avoir à y retourner ensuite. Donc, sachant que le produit et le format que vos deux consommatrices vont acheter est différent, vous ne pouvez évidemment pas vous adresser à elles de la même manière. Donc, créer un incitatif financier, surtout pour Julie avec des rabais, va être extrêmement important au sein de notre stratégie. Alors maintenant qu'on connaît bien notre clientèle et sachant qu'on ne peut pas s'adresser directement à notre petit Émile de 11 ans, comment on fait pour placer YoCrunch dans le style de vie actif de Julie et Chloé? Alors nous, notre stratégie, c'est de vraiment mettre de l'avant le plaisir qu'on a de consommer YoCrunch. Et ça, ça va se découler sous la campagne suivante. Mais 5 minutes de plaisir. Alors pourquoi 5 minutes? Parce que 5 minutes, c'est tout ce que ça prend pour consommer votre YoCrunch, mais c'est aussi tout ce que ça prend pour avoir un peu de plaisir dans sa journée, pour mettre un peu de joie dans sa journée, une journée qui est occupée, une journée qui va vite. Parfois, on n'a même pas le temps de faire ce qu'on aime vraiment. Et ça, on veut vraiment mettre de l'avant que 5 minutes, c'est assez pour avoir un peu de plaisir. Donc, le hashtag qu'on va utiliser, c'est juste 5 minutes.
Donc, la première partie de notre implantation, ça va être sur une chaîne sur un média social dont on a parlé à travers Émile et qui est de plus en plus populaire, non seulement parce que c'est le format vidéo, mais parce qu'en ce moment, c'est le deuxième réseau social le plus utilisé après Facebook et je parle ainsi de YouTube. La beauté de YouTube, c'est qu'on peut créer à petit prix une façon d'agréger le contenu qu'on veut créer pour cette campagne. Donc, on va créer une chaîne YouTube, puis on va faire de la création de vidéos de marque. Donc, on va pas mettre de l'avant directement le produit. On va placer le produit dans des situations de style de vie qui font autant référence à la vie saine qu'à notre fameux hashtag qui est « On a juste besoin de 5 minutes pour avoir du plaisir ». Donc, comme je l'ai dit, on va faire ça sur YouTube. YouTube va également être utilisé d'un point de vue davantage promotionnel. Donc, d'un aspect, il va y avoir la création des vidéos de contenu de juste 5 minutes. Et de l'autre côté, ça va être d'utiliser YouTube pour les pre-rolls, donc pour faire de la publicité à nos consommateurs, mais pas sur les mêmes vidéos qui vont être créées. Claudia va l'expliquer un peu plus tard, ça va être quoi la différence entre les deux. Donc, c'est ça. Puis, également, on va réutiliser sur nos chaînes YouTube le contenu qui est créé par nos utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, vos utilisateurs, ils sont super engagés et ils veulent être engagés avec votre marque. Donc, si eux, ils veulent faire une vidéo de « j'ai juste besoin de 5 minutes pour me faire un dessert de la mort », ben, on va partager cette vidéo à travers nos plateformes. Alors, au niveau de Facebook, on veut vraiment créer un contenu qui représente notre campagne, donc le fameux « Mes 5 minutes de plaisir ». Tout d'abord, on va faire des vidéos de 15 secondes sur ces 5 minutes de plaisir-là. Donc, on va mettre de l'avant, par exemple, une recette qui peut être faite en 5 minutes, une séance de yoga de 5 minutes avant de dormir ou peut-être dans une séance de procrastination pendant l'étude. Ça, ce serait plus pour notre Chloé, évidemment. Au niveau pour Émile, mais en fait, peut-être plus, toujours en ciblant sa mère Julie, un bricolage qui peut être fait en 5 minutes en revenant de l'école avant de préparer le souper. Et finalement, pourquoi pas une partie de FIFA en 5 minutes? Évidemment, on va peut-être aller rejoindre le copain de Chloé qui veut juste son 5 minutes de jeu vidéo avant de commencer à faire ses devoirs. Donc, on va décliner ça en publicité sponsorisée aussi. Le format vidéo est très efficace sur Facebook. Facebook aussi va permettre de cibler facilement Chloé et Julie. Donc, c'est un format qui est très efficace. Aussi, Facebook permet d'aller cibler une clientèle qui est qualifiée, si on le fait bien, et ce contenu-là va être utilisé ensuite pour inciter les utilisateurs à faire de même, donc partager leurs 5 minutes de plaisir avec le hashtag juste 5 minutes. Donc, moi ou Coralie, peu importe, on pourrait partager notre 5 minutes de plaisir qu'on a eu dans la journée, et ensuite, nous, Danone, on va réutiliser ce contenu-là pour le diffuser sur Internet. Ensuite, sur Instagram, ça se découle à peu près de la même manière, donc déclinaison du contenu Facebook. Encore une fois, Instagram, c'est merveilleux, ça permet de qualifier notre publicité et c'est un peu moins cher que Facebook pour l'instant, on en profite. Et encore une fois, Instagram est une plateforme méga utilisée par les Chloé de ce monde, donc on veut vraiment aller réutiliser le contenu qu'elle va nous faire. Maintenant, on vous propose une plateforme qui sort un peu de l'ordinaire, qui sort des réseaux sociaux utilisés vraiment pour du contenu pur et dur. On vous propose d'utiliser Snapchat. On s'explique pourquoi Snapchat. C'est simplement parce que Snapchat, c'est instantané, ça s'utilise tous les jours, c'est à portée de main, puis surtout, c'est compulsif. Ça ne vous coûtera pas très cher, et en plus de ça, vous allez pouvoir être présent à un moment donné où on ne s'y attend pas. On vous propose seulement 2 journées, parce que vous êtes quand même sur l'étendue du Canada, donc on ne peut pas se permettre de faire ça trop longtemps, puis de toute manière, ce n'est pas dans l'intérêt de Snapchat de créer des filtres à propos d'une compagnie sur une durée plus que 2 ou 3 jours. Donc on vous propose Snapchat pour rentrer dans le quotidien des personnes comme Chloé surtout, davantage que Julie, puisque Chloé va utiliser aujourd'hui beaucoup plus Snapchat que Julie pourrait l'utiliser. Snapchat, ça fait vraiment partie des habitudes de consommation de la génération Y parce que ça va vite, c'est instantané, c'est fun et c'est exactement ce que vous cherchez à être. Vous êtes un yaourt, ça se prend en 5 minutes, c'est fun, c'est sympa et ça déculpabilise le plaisir de se prendre une collation. Donc on vous propose en octobre de faire ces 2 journées-là. On reviendra un peu plus tard sur l'échéancier, à quel moment ça va se dérouler, mais ce sera plus vers la fin de votre campagne pour que tout le travail de notoriété de marque sur Facebook ait déjà eu le temps d'avoir son impact pour que le filtre arrive à un moment approprié sur Snapchat. Donc voilà, c'est ça pour la promotion en amont sur Facebook. Maintenant, votre application. Vous avez une application Danone, surtout pour des coupons rabais. Donc on sait que l'application, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous voulez augmenter son utilisation par vos utilisateurs aujourd'hui.
Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de la simplifier, de simplifier l'utilisation et l'inscription sur l'application pour que ça prenne moins de temps et qu'on puisse s'y retrouver facilement. L'application, c'est surtout Julie qu'on vise avec l'application parce que quand elle va faire ses courses, elle a sa liste d'épicerie sur son téléphone, elle a l'habitude, elle aura rentré dans votre application ses habitudes de consommation. Donc c'est à partir de l'application que tout va se passer, que vous allez réussir à faire la conversion en magasin au niveau de l'achat. On peut se connecter par mail ou par Facebook, ça vous permet, vous, d'avoir plus d'informations sur votre clientèle, de pouvoir les rejoindre facilement et de personnaliser votre communication avec eux. Donc vous allez pouvoir lui dire, aujourd'hui, ça fait 10 jours que vous n'avez pas racheté de YoCrunch pour Émile, vous pouvez le faire. Ce qui est très important sur cette application, c'est que votre section rabais, coupon rabais, soit fonctionnelle pour que vous puissiez mesurer par la suite le taux d'impression de vos coupons. Et c'est surtout ce qui va intéresser Julie à propos de votre application, c'est de pouvoir retrouver dans sa poche tous les coupons rabais qu'elle peut retrouver, notamment ceux que vous allez proposer sur YoCrunch. Ensuite, au niveau de l'optimisation, on veut, après cette campagne-là, tout au long de la campagne, optimiser nos tactiques. Donc, au niveau du SEO, on veut ajouter des mots-clés sur YoCrunch, sur toutes les plateformes. Donc, tout ce qu'on fait, nos tactiques au niveau Instagram, Facebook, YouTube, on veut ajouter les mots-clés YoCrunch pour faciliter le référencement tout au long de la campagne. Au niveau de Facebook et Instagram, ça va être toujours d'ajuster la cible tout au long de la campagne. YouTube, ça va être la même chose, ajuster notre audience. C'est facile de le faire avec des plateformes comme ça, on en profite. Et finalement, l'application, ça va être toujours de répondre aux besoins du client. C'est facile de suivre le comportement du consommateur sur une application mobile. On va le faire pour l'optimiser. Maintenant, en termes d'échéancier, comment ça va se dérouler cette campagne? On vous propose une campagne qui est relativement courte parce que vous voulez faire vraiment de la notoriété, vous voulez faire connaître votre marque. Puis, du yogourt, ça ne s'achète pas en ligne. Et que vous pouvez faire une campagne en ligne, mais derrière, il va falloir que votre campagne en ligne soit soutenue par une campagne physique avec, par exemple, de l'affichage en magasin. Donc, c'est pour ça que notre campagne, elle durait environ 4 mois. On vous conseille de commencer au mois d'août par tout ce qui est production de vidéos pour que vous ayez un bon mois, 4 à 6 semaines, pour pouvoir créer votre contenu vidéo qui soit personnalisé et adapté aux besoins de vos clients et à ce que vous voulez dégager comme image de marque. Donc, la production vidéo des 15 secondes et du contenu qui se retrouvera sur votre chaîne YouTube. Ensuite, on vous conseille de lancer toute la promotion Facebook, Instagram et YouTube à partir du mois de septembre. Septembre, c'est un choix stratégique. Parce que septembre, c'est la rentrée, on a beaucoup de choses à faire. L'école reprend, Émile va reprendre l'école, le hockey, il va avoir plein de choses à faire, il va être surexcité de revoir tous ses amis. Ça va brasser à la maison. Julie, elle va avoir tous les rendez-vous de ses clients à prendre, elle va avoir des journées très chargées. Puis Chloé, elle recommence l'université, alors forcément, entre son implication étudiante, ses cours et sa job à côté, c'est chargé. Donc on vous conseille de vous positionner à ce moment-là, puisque vous allez pouvoir apporter cette touche de plaisir dans la vie de vos consommateurs au moment où ils vont en avoir le plus besoin. Donc la deuxième phase en septembre. Puis la troisième phase, c'est vraiment tout le long de la campagne, parce que l'avantage d'utiliser des plateformes comme Instagram, Facebook et YouTube, c'est que vous pouvez vraiment ajuster au fur et à mesure votre audience, donc de le faire vraiment tout au long de vos phases. Également, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, au mois d'octobre, il faudra pousser Snapchat au moment où la campagne touchera à sa fin vers novembre. Au niveau du budget, rapidement, pour un total de 50 000, on a mis un 25% sur YouTube, donc la production. Tout ça, en fait, la création de contenu, c'est un 25% aussi, mais aussi tout ce qui est le pre-roll YouTube, donc les 15 secondes qu'on vous a parlé, qui vont être un peu des raccourcis du contenu qu'on aura créé. 25% chacun. Facebook et Instagram, c'est vraiment l'élément fort de nos tactiques, donc on y met un 35%. L'application, on parlait d'optimisation, petite recommandation au niveau de l'application Danone pour un 10%. Et Snapchat, le filtre dont on vous a parlé pour une durée de 2 jours, un 5%. Donc maintenant qu'on a établi notre stratégie, comment on va faire pour mesurer si tous ces efforts promotionnels ils sont vraiment efficaces? Donc, pour simplifier, on a décidé de diviser nos indicateurs de performance en fonction des plateformes qu'on utilise. Donc, sur Facebook, on va aller voir d'abord la création de contenu, donc les vidéos de 5 minutes où on montre par exemple la recette de Julie, comment faire une recette en 5 minutes d'une collation pour son enfant. Donc ça va être une partie, ça va être les vues. Ensuite, il va y avoir également le visionnement des publicités sponsorisées. Donc, d'un côté, on va avoir les vidéos, de l'autre, les vidéos sponsorisées. Donc, on va aller voir combien il y a de vues là-dessus. On va également aller mesurer l'engagement, donc à travers, bien sûr, le nombre de partages sur les vidéos.
vidéo. Au niveau d'Instagram, bon, c'est pas le truc, c'est excellent, mais ça va être également au niveau des vues sur les vidéos. Donc maintenant, vous savez, avec la nouvelle application, on voit rapidement c'est quoi le nombre de vues, c'est très efficace. Donc on va aller mesurer cet indicateur sur Instagram. Au niveau de YouTube, on peut bien sûr aller voir le nombre de vidéos, le nombre de vues sur nos vidéos de la chaîne qu'on va créer pour promouvoir juste 5 minutes. Et également le nombre de vues sur nos efforts promotionnels sur YouTube, soit les pre-rolls de 15 secondes, on va les mesurer à travers le nombre de vues aussi. Donc, retour sur nos objectifs. Finalement, pour terminer, pour conclure, ce qu'on vous propose, c'est vraiment une stratégie que vous allez pouvoir rejoindre avec plaisir. Autant Julie qui va vouloir faire plaisir à son Émile et Chloé. Vous avez parlé dans les défis qu'il y avait une non-personnalisation du produit, puis vous m'avez ouvert en disant que vous allez répondre à ça. Je ne suis pas sûre d'avoir fait le lien avec les activités. Ben, en fait, on voulait juste dire que vous faites beaucoup de suggestions de recettes sur Danone sur votre site. Et en fait, ce produit-là, c'est un peu une recette en soi parce que vous avez ajouté un produit comme Oreo sur le yogourt. Donc, en ce moment-là, on ne peut plus aller suggérer dans nos recettes le produit Yo Crunch. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on allait trouver une façon de leur faire la promotion sans en faire une recette comme vous le faites normalement. Donc, c'est plus ça, c'est d'aller dans un autre angle pour faire la promotion. Okay. Je te laisse. D'abord, merci parce que vous avez apporté beaucoup de concret. Ça nous a aidé à voir où vous voulez aller emmener. Maintenant, je vais être méchant avec vous. Je coupe 50% de votre budget. Qu'est-ce que vous gardez? Si on passe à seulement 25 000, ça va être probablement sur la création de contenu et de la chaîne YouTube. On va valoriser plus les publicités pour commencer parce que on a voulu faire du contenu parce que c'est important par rapport à votre image de marque de faire du contenu et de le replacer dans le style de vie de vos consommateurs. Maintenant, avec un budget plus restreint, ça va être plus important de faire de la notoriété et de jouer sur la publicité sponsorisée que vous êtes sûr qui fonctionne davantage. Donc ce serait effectivement là-dessus, puis Snapchat, potentiellement. Ça fait ça. En quoi est-ce que, on a parlé de 3 cibles, on oublie Émile parce qu'on ne parle pas directement. Julie et Chloé se retrouvent sur quoi, en fait, en tant que conso? Donc nous, on a décidé que Julie et Chloé allaient se retrouver sur le fait que les deux, ayant des styles de vie très différents, des réalités de vie assez différentes, ils se rejoignent sur le fait qu'ils ont une vie active et qu'ils ont toutes les deux besoin de prendre juste un 5 minutes. Donc vraiment, c'était ça. Puis l'idée de personnalisation, c'était d'aller trouver des 5 minutes qui sont différents par rapport à vos différentes clientèles cibles. Donc par exemple, pourquoi on avait dit le yoga, mais c'était définitivement plus pour Chloé que pour Julie de dire une routine yoga 5 minutes avant le dodo. Puis, donc, comme on avait dit également, la recette en 5 minutes, c'était davantage pour le Julie. Regardez-moi pas. Moi, j'ai ça. Petite question ou. Non, vas-y, des anecdotes. Le juste 5 minutes, je trouve super intéressant pour avoir la clientèle cible et tout. Par rapport au positionnement du produit Yo Crunch comme tel, votre introduction mettait beaucoup l'emphase sur le fait que c'était coloré, que c'était le fun, que c'était sur l'axe plaisir, alors que la déclinaison, juste 5 minutes, est beaucoup plus sur l'axe relaxation, détente. Donc, très soi-même. Comment vous envisagez les deux, la réconciliation des deux? En fait, les exemples qu'on a donnés, par exemple, ça nous est peut-être plus sur la relaxation, comme Chloé, dans son cas, son 5 minutes de plaisir, c'est de se relaxer. Mais on aurait très bien pu dire faire 3-4 burpees en dessous de. C'est vraiment, c'est pas nécessairement de relaxation, mais ça peut être aussi d'aller voir ses blogueuses préférées, lire pendant 5 minutes sa blogueuse préférée, juste avant de commencer son vrai travail et le devoir qu'elle a à faire. Donc, les exemples qu'on a donnés étaient peut-être très relaxation, mais vraiment, on veut miser sur le plaisir. Donc, qu'est-ce que dans votre journée vous fait plaisir? Mais malheureusement, vous n'avez pas toujours le temps de le faire. Mais on veut vraiment miser sur, si vous avez 5 minutes, vous pourriez le faire. Le produit Yo Crunch se mange en 5 minutes. On veut vraiment miser là-dessus, que c'est un petit plaisir dans la journée qui est si chargé. Moi, ça me faisait penser à Kit Kat. Tu commences la journée, une petite pause de 5 minutes dans ton
quotidien. Quel parallèle vous pouvez faire avec cette campagne de pub KitKat? Justement, ça a été un de nos focus pendant l'étude du cas. Ouais. C'est qu'effectivement, c'est difficile de ne pas tomber dans le prends une pause, prends un KitKat. Justement, nous, on veut jouer au-delà du côté pause, parce que KitKat, c'est vraiment, on est occupé, je prends une pause, je mange un KitKat. Là, c'est plus que seulement prendre une pause, c'est prendre du plaisir. C'est pour ça qu'on veut vraiment que vous mettiez l'emphase là-dessus, et pas seulement sur je m'arrête pendant 2 minutes de faire ce que je suis en train de faire, c'est genre je fais complètement autre chose, je prends du plaisir à faire ce que je suis en train de faire, donc le placer dans le quotidien vraiment. Est-ce que l'influence de Émile sur sa mère, comment on va un petit peu le pousser dans notre stratégie, parce que vous avez bien identifié, je pense, la cible. Je comprends qu'il y a des contraintes pour le rejoindre, mais est-ce que le Pesta Power qu'on appelle, donc maman, je veux ça, comment vous le ciblez dans votre stratégie? On s'en va.